Alors que les ruines de la forteresse fumaient encore, l'infanterie s'avança. Sur la route de la ville des Européens, quelques soldats nous attendaient, mais ils ne faisaient pas le poids face à notre armée. Les plaines de l'île résonnaient du bruit des mousquets, et bientôt, elles seraient abreuvées du sang des ennemis. Afin de pouvoir appuyer l'infanterie lors de l'assaut de la ville, j'ai fait avancer les Morutaro. Lors d'une escarmouche avec un groupe de soldats un peu plus conséquent, Masamune se fit tuer. Au moins, il aura eu une mort honorable sur le champ de bataille, même si sa mort est signe qu'il n'était pas vraiment à la hauteur de la tâche. Les villageois européens ne furent pas non plus épargnés durant cette purge. Dès qu'ils s'approchaient d'une troupe, ils se faisaient massacrer. Enfin, l'armée atteignait la ville. La destruction pourrait commencer. Pour régler le problème du comptoir jésuite, j'ai décidé d'y envoyer le Soei. Les Européens n'offraient peu, voire aucune résistance, ce qui rendit la tâche encore plus facile pour les soldats. Juste après avoir détruit le comptoir européen, les Soei furent envoyés pour traquer et tuer tous les villageois qui s'étaient échappés de la ville. Vous avez rasé mon centre-ville, sale porc. La destruction de la caserne puis du saloon dans la ville européenne marquait vraiment le début de la fin pour ceux-ci, ne pouvant plus recruter ni soldats de l'armée régulière ni hors la loi pour défendre la ville. Face à la puissance de mon armée, les bâtiments tombaient les uns après les autres, tels des châteaux de cartes.
Quelques villageois arrivaient encore par le sud, cela voulait dire qu'ils y avaient construit un centre-ville. J'ai donc décidé d'y envoyer mes Morotaru accompagnés de quelques Soei afin de le détruire. Après la destruction de ce centre-ville, j'ai reçu la visite d'un émissaire venu du Portugal. Daimyo, voici l'émissaire des Européens. Bien, faites-le venir. Daimyo, je viens vous annoncer que Sa Majesté, le roi du Portugal, est prêt à demander à ses troupes de se retirer pacifiquement de vos terres. Hors de question, les envahisseurs périront. Mais, Daimyo, soyez raisonnable et attendez, cette dague, où l'avez-vous obtenue? Elle était dans mon berceau lorsque le shogun m'a recueilli, il m'a adopté. Et il y a combien de temps de cela? Une vingtaine d'années, je dirais. Pourquoi? Non, ça ne peut être une coïncidence. Oui. Eh bien, voyez-vous, il y a 20 ans de cela, un navire transportant 2 nobles et leur enfant s'est échoué sur un rivage inconnu. Personne n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Et ils portaient une dague semblable à la vôtre, comme symbole familial. Votre langue de vipère ne répand que mensonges et calomlies. Le shogun m'a trouvé dans un village de montagne en ruine. Garde! Emmenez-le! Non! Écoutez votre cœur! Vous n'êtes pas comme eux! Bien sûr, j'ai refusé leur reddition, mais les paroles de l'ambassadeur m'avaient profondément troublé. En rentrant à la capitale, il fallait que j'enquête. Par la suite, j'ai envoyé mes soldats parcourir l'île à la recherche de survivants qui auraient pris la fuite. Il fallait tous les éradiquer. Pour traquer les fuyards sur les mers, j'ai demandé la construction d'une flotte, et afin d'accélérer la production de celle-ci, j'ai demandé la construction d'un deuxième chantier naval juste à côté du premier. Après avoir annoncé la destruction du centre-ville ennemi à la capitale, ces derniers ont envoyé un deuxième daimyo pour surveiller la zone. Il prendrait le contrôle de la base après mon départ. J'ai ensuite ordonné la construction d'un nouveau centre-ville à l'emplacement des ruines de la ville ennemie. Je vous ai visiblement Une nouvelle fois, sous-estimé. j'ai reçu la Je dois me visite retirer. d'un émissaire portugais
Et encore une fois, j'ai refusé leur reddition. Enfin, la traque sur les mers commençait. J'ai divisé ma flotte en deux, une partie passant par le sud et une partie passant par le nord, pour ne pas laisser un seul navire ennemi en vie. Pendant que la flotte du nord continuait d'avancer, le navire d'exploration envoyé par le sud fut attaqué par une frégate et un galion ennemi. Malheureusement, il ne ferait pas le poids, mais il pourrait peut-être en couler un. Ces étrangers étaient vraiment tenaces. C'était la deuxième fois qu'ils reconstruisaient leur comptoir. C'était la deuxième fois que j'allais aller le détruire. Une fois les deux navires de guerre détruits, j'ai ordonné à ma flotte de se mettre en chasse de tous les navires de pêche des alentours afin d'éradiquer complètement ses ennemis. Bientôt, leur présence ne serait plus qu'un lointain souvenir. Une fois tous les ennemis éradiqués, je suis discrètement rentré à la capitale afin de pouvoir enquêter à mon aise. Ce que j'ai découvert m'a profondément bouleversé. Le shogun m'avait menti. Il fallait que j'aille lui parler. Vous voulez me parler en privé, Mormoto? Oui. Les Européens ont tous été exterminés jusqu'au dernier. Ah, excellent. Mais vous êtes venu juste pour me dire ça? Non, j'ai fait une découverte au cours de cette campagne. Quelque chose que vous souhaitiez me cacher. Ah, Vous aviez omis de préciser que je n'étais pas japonais. mais voyons, Mormoto. Ne me mentez pas. Un des Européens a reconnu cette dague que je porte à mon flanc. Elle a été forgée pour un membre d'une famille noble de la cour du Portugal. Vous m'avez envoyé massacrer de mes concitoyens. Peut-être même des membres de ma propre famille. Voyons, Mormoto. Tu es mon fils adoptif. Je t'ai élevé pour qu'un jour,
tu prennes ma succession en tant que shogun. Vous n'êtes pas mon père. Morimoto, reviens! Morimoto! Pour l'honneur. Shogun, Shogun, Qu'y a-t-il? votre fils s'est suicidé. Il est mort. Mon fils? Très bien, laissez-moi. Mon fils? Morimoto? Mon seul successeur? Je vais te rejoindre. Dans cette lame, pour mon fils.